La façon dont fonctionne aujourd'hui l'aéroport de Paris est largement perfectible. On n'est pas du tout en train de donner le patrimoine des Français, c'est une concession, c'est pas une privatisation. C'est bel et bien une privatisation des aéroports de Paris. On a jusqu'au 13 mars pour sauver nos aéroports en signant le référendum d'initiative partagée. Les privatisations, on a vu ce que ça donnait et on n'en veut pas. Alors nous à la Poste, les promesses de bonne privatisation, on connaît bien. Et nous souhaitons permettre à la Poste de se développer. On a perdu 90 000 agents en 10 ans. On est passé de 14 000 bureaux à 8 000 sur toute la France. C'est ça, une bonne privatisation? Depuis la privatisation de France Télécom qui est devenue Orange, ce sont des centaines de vies qui ont été détruites. Suicide, tentative de suicide, dépression, ce sont des salariés qui ont été meurtris par les conséquences et la brutalité d'une politique managériale de harcèlement. Le 20 décembre dernier, des anciens dirigeants de France Télécom ont d'ailleurs été condamnés pour harcèlement moral et complicité. L'ancien président Didier Lombard est condamné à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis et 15 000 € d'amende. Le gouvernement nous promet que la privatisation d'ADP se passera mieux que la privatisation des autoroutes. Il faut tout simplement expliquer pourquoi les autoroutes ça a été une mauvaise chose et pourquoi ce qu'on envisage pour l'aéroport de Paris serait plutôt une bonne chose. Pourtant, nous n'avons aucune garantie que cela se passera différemment. Depuis 2006, les concessions autoroutières ont augmenté leurs tarifs au péage pour les usagers de 2 à 5% chaque année. De plus, depuis le début des privatisations des autoroutes, c'est pas moins de 22 milliards d'euros qui ont été versés dans la poche des actionnaires et c'est ça en moins dans les caisses de l'État. Aussi, le processus de privatisation des transports, qu'ils soient routiers ou aéroportuaires, est écologiquement irresponsable. Pour l'avion, ça se traduit par moins de contrôle de l'État sur les trafics, mais aussi la création de nouvelles lignes qui va générer beaucoup plus de profits, mais surtout beaucoup plus de pollution. Les dommages liés à la privatisation des aéroports de Paris ont déjà commencé. Depuis 2005, l'État n'est actionnaire qu'à 51% des aéroports de Paris. Moi, je crois profondément que la privatisation d'ADP peut permettre le développement de cet aéroport dans les meilleures conditions. En 10 ans, cette privatisation a entraîné 20% de perte d'emplois. En 2018, c'est 98% des salariés des aéroports qui se sont positionnés contre la privatisation. Macron avait dit qu'on attendait les millions de signatures pour déclencher le référendum. Et ben voilà, on y est et on n'attend plus que lui.